Bonjour à toutes et à tous, la leçon d'aujourd'hui, la numéro 10, les pronoms démonstratifs. Il existe plusieurs séries de pronoms démonstratifs en égyptien. Le premier que nous allons voir, c'est l'équivalent de notre français c'est, cela est, pour indiquer quelque chose. Pour indiquer quelqu'un ou une personne, exemple c'est mon frère, ou un pronom c'est moi, on emploiera d'autres constructions. Le pronom qui équivaut à c'est apostrophe ou cela se dit nen. Il se place après la copule you et il traduit également le pluriel ce sont, selon le contexte. Voici les graphies et les variantes, composées avec le hiéroglyphe M22, qui donne le bilitaire nen. Voyons les exemples. Younen en krenu, c'est dans la résidence royale. Younen en sèche, cela est au scribe, ceci est pour le scribe. Younen ba henaka, c'est le bas et le ka, ce sont le bas et le ka. Le pronom nen peut se retrouver également en ellipse. On l'appelle dans ce cas pronom 0, que l'on rajoutera dans la translittération par un 0 traversé par une diagonale. Reprenons notre exemple sans le nen, Yuem kenu, c'est dans la résidence royale. Le pronom nen traduit aussi ceci, cela, ça, quand il ne prend pas la fonction du sujet dans la phrase. En exemple, You ishet mi nen min, les choses sont comme ça aujourd'hui. Ou alors, les choses sont ainsi aujourd'hui. Dans cette dernière traduction, à la place de nen, on trouve également set, abrégé en s. Youer nen, c'est pour ça. Variante, youer set. Yours, c'est pour ça. À noter que selon le contexte, on peut traduire par c'est pour elle ou c'est contre elle. Et la dernière expression, mitet nen, qui traduit la même chose, idem. Littéralement, la ressemblance de cela. Les pronoms démonstratifs les plus utilisés pour traduire ce, cette, c'est sont la série appelée pen. Pen qui est utilisé après un nom masculin, ten qui est utilisé après un nom féminin, variante chen, rare, nenni qui est utilisé avant un nom pluriel masculin ou féminin et généralement avec un collectif. Ce dernier est composé de nen, que l'on a déjà vu, et de la préposition en ou ni, qui sera expliqué dans une prochaine leçon. Par assimilation ou haplographie du ni après nen, nous retrouvons également les mêmes graphies du pronom cela. Voyons ces 4 exemples. Yushefed her ipet pen. Le registre est sur ce meuble. Yujajat ten ri. Ce tribunal est contre moi. Yunenni seshnu emha nesu. Ces nénuphars sont derrière le roi. Yunenni Praoutsa. Ces hôtels sont une protection. Les pronoms pen et ten peuvent déterminer des noms de personnes. Dans ce cas, on traduira par le dit que voici. Voyons cet exemple. You meretseger ten henalesu. La dite Meretseger ou Meretseger que voici est en compagnie du roi. Dans cet exemple, Meretseger est l'épouse du roi Sésostris III de la 12e dynastie. Avec un adjectif, le pronom se joint directement au déterminé avant celui-ci. Yuseked hena itef mdepeten aat. Le marin et son père sont dans cette grande embarcation. Le pronom démonstratif peut être juxtaposé avec un nom contenant un pronom suffixe. Généralement, on traduit avec l'équivalent de qui est le mien, qui est le sien, etc. Voyons avec meref qui veut dire sa pyramide. Meref pen, cette pyramide qui est la sienne. Meref penwer, cette grande pyramide qui est la sienne. Dans cette syntaxe, where est un adjectif épithète. On ne peut pas traduire par cette pyramide qui est la sienne est grande. Et l'expression bakim, littéralement le serviteur est là, se traduit conventionnellement par cet humble serviteur. Les autres pronoms démonstratifs sont la série appelée pef. Elle signifie un éloignement que l'on traduit par cela. Ils suivent la même position que la série pen. Pef, que l'on emploie avec un masculin, variante pefa, tef, avec un féminin, la variante tefa, et nefni, avec un pluriel, et généralement un collectif, variante nefani. Selon le contexte, ils expriment également une valeur améliorative ou péjorative.
Voyons les différences. Imu Pef, ce bateau-là. Ta Pef, ce grand pays, désignant l'Égypte, en valeur améliorative. Hefti I Pefa, ce mauvais adversaire qui est le mien, en valeur péjorative. Nefa Nisu, ces hommes-là, dans le sens de ces individus, en valeur péjorative. Une autre série de pronoms démonstratifs est surtout employée dans les textes magiques et religieux. C'est la série Pou. Ils suivent la même position que la série Pen ou la série Pef. Pou, avec un masculin, variante Puis. On peut aussi le translittérer Puis avec le W en accolade, car le W s'est conservé par graphie historique de l'Ancien Empire. Tout, avec un féminin, variante Tui, même remarque. Et Nouni, avec un pluriel et généralement un collectif. Enfin, la dernière série est pas. Ce sont les mêmes valeurs que la série Pen. Ils se placent avant le déterminé et prennent parfois la valeur de nos articles définis, le, la, les. D'ailleurs, cette valeur sera définitive dès le Nouvel Empire. Pas, avec le G40, avec un masculin, dans les textes gravés, et la variante, avec le P, et pas, avec le G41, dans les papyrus et les ostracas. Ta, que l'on emploie avec un féminin, et nani, avec un pluriel, et généralement un collectif. Les exemples ne sont pas utiles du fait qu'ils se placent toujours avant. Comme le pronom nen, les valeurs du pluriel sans le complément ni peuvent traduire ces apostrophes cela. Exemple, Younef her chait weret, c'est sur le grand hôtel. Younou même, c'est là-bas. Youna haseba, c'est autour de la porte. Les pronoms démonstratifs peuvent également avoir la valeur de celui-ci, celui-là. Exemple, Yupen henai pefa henaek. Celui-ci est avec moi, celui-là avec toi. Et éventuellement avec des déterminatifs, comme dans le passage des Coffin Text 6 191K, colonne B1P ou B1BE, pen pefa, celui-ci et celui-là. Enfin, avec la série des patana, au cours du Moyen Empire, des nouveaux pronoms possessifs apparaissent, et ils seront définitifs au Nouvel Empire. Leurs formes prennent un Y de liaison et sont joints au suffixe voulu par le sens. Le duel n'est employé que très rarement pour cette forme et tend à disparaître. Voici les formes au masculin, féminin et pluriel. Paille, plus pronom suffixe ikache, avant un masculin, dans les textes gravés, la variante, paille, plus pronom suffixe, avant un masculin, pour les papyrus et les ostracas, taille, plus pronom suffixe, avant un féminin, et naille, plus pronom suffixe, plus ni, avant un pluriel ou un collectif. Voyons les derniers exemples de cette vidéo. Paillech tout, ta statuette. Tout est masculin, on emploie paille, le pronom suffixe est employé envers une femme. Avec le simple pronom, on obtient toutetch. Païen reine, notre nom, reine est masculin, le pronom suffixe est employé pour nous. Taïef ahet, son champ. Ahet est féminin, on emploie taille, le pronom suffixe est employé envers un homme. Taïes hemet, sa servante. Hemet est féminin, le pronom suffixe est employé pour elle. Naïni biut, mes abeilles. Biut est au pluriel, le pronom suffixe est employé pour moi. Naïten ni apédou, vos oiseaux. Apédou est au pluriel, le pronom suffixe est employé pour vous. On peut donc en conclure que les pronoms démonstratifs commençant par P désignent le masculin, le T par le féminin et le N pour le pluriel. Sur ce, j'espère que cette leçon ne vous aura pas déconcerté quant à l'apprentissage du moyen égyptien. Bon courage à toutes et à tous et à bientôt!